Salut à tous et bienvenue du coup pour une nouvelle vidéo sur Paris Fan. C'est votre Mika 2.0 qui est ici, bien entendu. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2025. Et je vous avais promis de faire une vidéo sur le mercato réaliste, cette fois-ci hivernal du Paris Saint-Germain. Donc réaliste, hein, très clairement. La dernière fois, je me suis fait taper dessus parce qu'on m'a dit mercato FIFA, tout ça. Non, ça sera pas le cas cette fois-ci. Je vais évoquer plusieurs pistes, bien entendu. Et sachez que ça sera que en cas de certains départs. Parce que le PSG a bien dit que c'était que en cas de certains départs qu'il y aurait des arrivées. Donc on va prendre en compte, on va essayer de faire en sorte voilà, que les départs, voilà, et que les joueurs en fait non désirés partent cet hiver. Et puis avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime, la cloche, voilà, abonnez-vous aussi, ça nous aide beaucoup. Et mettez un gros hashtag soutien John, s'il vous plaît, parce que John traverse une période assez difficile avec son œil. Ça s'est un petit peu aggravé, donc voilà. Donc en gros soutien, moi personnellement, j'ai mis le petit pyjama bisounours, voilà, pour le soutien à John, du coup. Et j'ai un petit peu de temps cette fois-ci. Donc c'est parti pour le mercato hivernal réaliste du Paris Saint-Germain. Let's go! Et du coup, on va parler du mercato hivernal réaliste, cette fois-ci, du Paris Saint-Germain. Donc l'enveloppe, on ne la connaît pas. En tout cas, les dirigeants parisiens ont bien été clairs au sujet que en cas de départ, il y aurait certaines arrivées. Donc voilà, donc en gros, en cas de départ de Milan Skriniar, de Kolo Muani, en tout cas, c'est les deux qui sont le plus évoqués. J'ai mis quand même, optionnellement, voilà, les départs d'Arnaud Tenas et Asensio. Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de rumeurs, mais Arnaud Tenas serait un petit peu blasé de pas jouer et forcément on le voit pas, donc ce serait dommage. Et en plus avec les mouvements au mercato qu'il y a cet hiver là, je pense mercato c'est quoi? C'est Lens du coup qui ont mis complètement de côté Brice Samba parce qu'il y avait une rumeur du côté de Rennes pour remplacer Steve Mandanda. Peut-être que Lens pourrait peut-être faire venir Arnaud Tenas, c'est possible. Donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis. J'ai quand même un départ de Kipembe, mais vraiment entre enfin entre guillemets, parce que Kipembe, malheureusement, on le voit plus. Donc, on sait, bon, il va bien, apparemment, mais l'impression que Lucho ne compte pas sur lui. Donc, peut-être un départ pour lui, peut-être, peut-être même plus cet été. Au final, je l'ai mis, à voir, mais en tout cas, ça reste avec des hypothèses. En tout cas, on va déjà se concentrer sur Skriniar et Kolo Muani, parce que Skriniar et Kolo Muani, il y a ouais, il y a des pistes quand même assez intéressantes, en tout cas pour les deux joueurs. En tout cas, Skriniar, apparemment, du coup, voilà, hein, c'est Galatasaray, Tottenham, Aston Villa, Napoli. Voilà, qui sont les destinations possibles pour du coup le joueur. Donc à voir apparemment Kolo Muani, ce serait de la Première Ligue et aussi du coup de la Bundesliga, certains clubs de Bundesliga qui seraient prêts à le rapatrier là où il avait performé avec Francfort bien entendu. Donc ça serait pas mal. J'ai mis Mbaye en prêt parce que je trouve que malheureusement on le revoit plus le petit Mbaye et je pense que le prêter dans un club soit de Ligue 2, soit un championnat un peu plus mineur du genre belge, ce serait pas mal pour lui, histoire qu'il prenne de l'expérience, parce que c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup. Et j'ai l'impression que, enfin, Lucho, je vais pas dire qu'il lui fait pas confiance, mais on va dire que Lucho l'utilise beaucoup moins. Alors j'ai pas mis Mayoulou bien entendu, puisque Mayoulou, forcément, vous le savez, Mayoulou, nous, on aime bien quand il rentre. Je trouve qu'il est même beaucoup plus tranchant, enfin, qu'un Fabien Ruiz, par exemple. Donc, c'est pour ça, du coup, que moi, personnellement, je le garde. Il a l'air d'avoir la confiance de Lucho. Il a encore fait une très belle entrée face à Monaco au Trophée des Champions. Donc, pour moi, ça reste. Il y a aussi une nouvelle rumeur, du coup, qui nous est parvenue de Première Ligue. C'est Arsenal, du coup, Arteta, Mikel Arteta, qui s'intéresserait à Lee Kangin, du coup, et pour un prêt, en tout cas, un prêt avec option d'achat, mais pour le moment, ça serait un petit peu cher pour Arsenal, parce qu'on en demanderait entre 40 et 60 millions d'euros. Bon, après, Lee Kangin a la confiance du coach. Je pense pas qu'il partira. Après, Lee Kangin, très clairement, c'est un très bon joueur. Il est assez à l'aise techniquement. Il donne tout sur le terrain. Parfois, il est un peu court. Parfois, quand il débute les matchs, c'est vrai qu'il tire vite la langue. Mais le problème, c'est que je trouve qu'il est mal utilisé par Lucho. C'est vrai que sur un côté, moi, je l'aime pas trop parce que je trouve que même si parfois il fait des belles passes et tout, je suis pas, voilà, je suis encore un peu mesuré. Je le préfère dans le cœur du jeu, au milieu de terrain. En faux neuf aussi, il était plutôt intéressant, même si en Ligue des Champions, ça n'a pas forcément bien marché. Donc c'est pour ça, voilà, je suis à voir. À voir, c'est vrai que ça dépend s'il est très bien remplacé, pourquoi pas. S'il est mal remplacé, voilà, c'est ça qui m'embête un petit peu, mais il a la confiance
des dirigeants, donc je pense pas qu'il partira. En plus, il apporte quand même une assez plus-value au niveau du marché asiatique, donc ça m'étonnerait en tout cas que le Paris Saint-Germain s'en sépare. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, un mercato réaliste. Donc là, on part du principe que Skriniar, Kolo Muani, Arnaud Tenas, Asensio, ils sont partis. Voilà. Partons de ce principe-là. Et du coup, on va essayer de faire un truc réaliste. Alors très clairement, voilà, j'ai pris des pistes où il y a des rumeurs et des pistes que j'ai trouvées moi de mon côté, histoire voilà de vous faire un petit truc un petit peu réaliste. J'ai fait aussi mon travail de scouting. Donc voilà. Du coup, on va parler de Kusanov. Voilà la petite pépite là de Ouzbek du coup du côté du RC Lens qui fait un très bon début de saison. Voilà, qui est approché par City et le Real Madrid. Alors c'est de sacrés cadors. Voilà, le coach de Lens, du coup, Will Steele avait l'air de dire que pour le moment, il n'y avait pas d'offre, on va dire, assez pertinente. Donc pour le moment, on va dire qu'on a peut-être encore une carte à jouer sur Kusanov. Moi, mon avis sur Kusanov, je trouve que ouais, c'est un jeune joueur. C'est vrai que il fait partie des pépites, hein. Si vous regardez, j'ai utilisé un site, si vous voulez aller voir, c'est le CIES, du coup. Ça vous montre un petit peu les pépites à certains postes. C'est moins de 21 ans, je crois. Et Kusanov est en tête dans les défenseurs centraux récupérateurs, je crois. Donc voilà, donc du coup, pourquoi pas. Maintenant, quand tu as le Real et City, pour Kusanov, tu voilà, t'essayes. Ouais, c'est pas, c'est difficile après contre des équipes comme ça de rivaliser, en sachant que voilà, c'est des équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, c'est des équipes qui ont des très grands coachs. Donc à voir Kusanov ce qu'il a envie. Est-ce qu'il veut peut-être un club tremplin avant? Parce que c'est vrai que le PSG est quand même un grand club. C'est pas facile non plus de s'habituer au Paris Saint-Germain, hein. La première année est toujours un petit peu compliquée. C'est toujours peut-être une année de transition pour certains joueurs. Il y a des joueurs qui arrivent à s'acclimater tout de suite. Vous voyez jouer au Neves par exemple. Mais c'est vrai que Kusanov, je ne sais pas. Alors moi, mon avis, c'est j'aurais préféré qu'il aille dans un club déjà un peu intermédiaire pour se développer, Kusanov. Maintenant, s'il vient au Paris Saint-Germain, je dis pas non, hein, très clairement. Sa seule faiblesse, c'est le jeu aérien. Ah, il est pas hyper fort en jeu aérien et ça m'embête un peu. C'est pour ça, du coup, parce que là, il est évalué, on va dire, à 30 millions, hein, c'est une trentaine de millions pour s'attacher à ses services. Et moi, personnellement, j'irai pas sur lui. J'irai pas sur lui parce que soit en fait on fait un défenseur sans, soit on garde Skriniar très clairement qui montre de très belles choses en plus cette saison. Même s'il est peu utilisé, je trouve qu'il peut nous rendre encore bien des services en sachant que les échéances mois de janvier, mois de février, on va jouer quasiment tous les 3 jours, ça va être très très compliqué. Donc je pense qu'il a encore une carte à jouer au moins jusqu'à cet été. Et puis sinon, bah en fait, en gros, autant attendre cet été et puis claquer un gros mercato et aller chercher directement Araujo quoi, du Benfica à Lisbonne. Alors oui, certes, il vient de re-signer avec le Benfica, mais bon, c'est aussi pour augmenter un peu sa valeur, etc. Ils savent très bien que l'été prochain, il va avoir des offres pour ce joueur. Et Araujo, du coup, oui, là, sa clause, elle est à 100 millions, je crois. Et puis, tu peux l'avoir. Tu peux essayer de le négocier pour 60-80 millions déjà pour un jeune joueur, un jeune défenseur central. Alors, pour moi, c'est le joueur idéal pour l'après Marquinhos. Mais que pour l'après Marquinhos. C'est-à-dire que voilà, c'est un joueur, j'aimerais bien le faire venir, par exemple, cet été. Cet hiver, il viendra pas, très clairement, je vous le dis. Là, je fais une croix dessus totale. Mais en tout cas, oui, j'aimerais bien l'avoir cet été. Mais s'il faut vraiment remplacer Skriniar cet hiver, et ben moi j'irai sur Pietro Comuzzo. Voilà, c'est titulaire de la Fiorentina. Il est évalué entre 20 et 30 millions. En fait, il a exactement les mêmes stats que Kusanov. C'est-à-dire qu'il a les mêmes qualités, sauf que il est grand et il est très bon au jeu aérien. Et là, voilà, vous avez la pépite. Donc c'est un Italien. Donc titulaire avec la Fiorentina, voilà, Pietro Comuzzo, un joueur que moi j'aimerais beaucoup voir venir. En plus, il est pas maladroit balle au pied, donc ça serait complètement Lucho compatible. En plus, pour 20 ou 30 millions, je pense que sur un mercato d'hiver, oui, tu peux le faire venir, en sachant que la Fio, elle fait quand même une saison assez honorable. Donc voilà, pourquoi pas. C'est pareil, c'est un jeune joueur à développer. Il pourrait peut-être aussi peut-être être l'après Marquinhos aussi, parce que c'est vrai que c'est un défenseur central droitier. Donc voilà, à voir. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ce joueur. Enfin, j'avais regardé un, deux, trois petites compiles, j'avoue que c'est pas mal. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu sur la data, parce que le CUS vous donne des organigrammes un petit peu avec de la data. Et sur la data, en fait, il a exactement les mêmes stats que Kusanov, sauf que dans le domaine aérien, il est 2 fois supérieur. Donc c'est pour ça que j'irai sur Pietro Commodo. Donc ça nous fait
Voilà, une arrivée du coup, donc Pietro Comuzzo, le joueur de la Fiorentina, l'italien. Donc ce serait très cool. Du coup, les infos aussi qui traînent, parce que bon, faut parler un petit peu du secteur offensif, hein, depuis quelques semaines, c'est que le PSG négocie avec un ailier, mais mystère, on ne sait pas qui c'est. Donc depuis plusieurs semaines, on a un écho comme ça, mais on ne sait toujours pas quel est ce joueur. Euh, Là, je ne peux rien vous dire. Moi, j'ai peut-être deux, trois idées, mais j'ai peur de vous dire des bêtises. Alors, je vais éviter de vous dire des bêtises, très clairement. Et puis, pour revenir aussi sur Kuzanov, pardon, je reviens un petit peu dessus. Mais c'est vrai que s'il signe au Real ou à City ou au PSG, si c'est pour faire banquette, bah, très clairement, non, quoi. Enfin, je pense pas que c'est un joueur qui a envie de faire banquette. Là, il est titulaire à Lens pour moi. Il partira peut-être cet été, mais peut-être pas là. Ça m'étonnerait en tout cas. Maintenant à voir les besoins, ses envies, tout ça. Voilà, du coup, maintenant on va parler de d'Nkunku. Alors il n'y a pas de rumeur encore sur Nkunku, il y a beaucoup de médias qui se contredisent. Nico a dû vous le dire hier. Beaucoup de médias qui se contredisent sur Nkunku. Il y avait un échange de base, voilà, un échange entre Nkunku et peut-être Kolo Muani. Mais non, au final, il y a enfin, pas plus d'écho que ça en fait. Il y a deux, trois médias qui en parlent, d'autres qui disent que non. D'autres qui disent que Nkunku, il est élite. Certains disent aussi que Chelsea ne serait pas prêt à laisser partir le joueur. Donc voilà, je ne sais pas. Alors par contre, si on doit faire Nkunku, alors moi je trouve que c'est une très bonne idée. Mais par contre, tu le fais en prêt, sans option d'achat. Alors je m'explique. En prêt pour 6 mois parce que on aura besoin dans ce secteur offensif. Très clairement, ça, je pense que c'est une piste très bien. Retour du Titi parisien à la maison. C'est vrai que c'est un joueur qui se blesse quand même beaucoup. Alors après, c'est vrai que le PSG a quand même des structures aujourd'hui qui font que les joueurs se blessent quand même beaucoup moins et tu vois qu'ils reviennent un petit peu plus tôt. C'est plutôt correct. On a le deuxième, je crois, meilleur centre là-dessus. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Euh, mais mais sans option d'achat parce que je pense que Chelsea ils vont se goinfrer dessus et si en gros ils se pètent pendant le prêt, on va le regretter, surtout si elle est obligatoire. Donc moi, je pencherais sur une option d'achat non obligatoire pour Nkunku, en sachant que du coup, il y a aussi des pistes qu'on n'entend plus beaucoup. Enfin, surtout une piste qu'on n'entend plus beaucoup et pourtant le club a besoin de vendre, hein, c'est Ryan Cherki. Et moi, personnellement, alors je suis pas pourtant, je suis pas un grand défenseur de Ryan Cherki, hein, je l'ai beaucoup critiqué parce que je trouvais que son comportement et sur le terrain, etc., je trouvais que parfois c'était quelqu'un qui travaillait pas forcément bien à l'entraînement, etc. Maintenant, cette saison, il est en train de montrer que il peut le faire, il sait le faire, que c'est quelqu'un qui peut être très professionnel. Alors du coup, je me dis pourquoi pas, en sachant que le coaching de Lucho est quand même assez solide et qui pourrait peut-être l'emmener à un tout autre niveau. On a vu encore cette passe incroyable qu'il a fait pour Miko Tadze sur le but face à nous. Pour moi, c'est Ryan Cherki qu'il faut aller chercher. En vrai, si s'il y a départ, par exemple, d'un Asensio ou de Kolo Muani, oui, tu vas chercher un Ryan Cherki. Il peut jouer faux neuf, il peut jouer dans le cœur du jeu, tu peux jouer sur les ailes. Et il est français, comme Nkunku, donc du coup, c'est pas mal. C'est non, en fait, tout est bon en fait puis tu pourrais le chercher pour 20-30 millions d'euros, je pense, parce que Textor va gonfler ses prix, bien entendu, hein, vous connaissez le bonhomme. Donc voilà, donc c'est vrai que après, faut voir un petit peu comment ça peut se passer pour Ryan Cherki. Sinon, j'avais une autre piste. Euh, et Nico en a parlé hier, vaguement, mais moi je vais vous expliquer un petit peu. Encore un Portugais. Alors, vous me dire, mais arrêtez avec les Portugais. Mais ouais, mais le problème, c'est que c'est pas de notre faute s'ils sont forts, hein. J'y peux rien, moi. Ils sont pas forts qu'en bâtiment. Voilà. Bref. Et du coup, c'est Rodrigo Mora. Voilà, Rodrigo Mora, la petite pépite de Porto, là, 17 ans, évalué déjà à 10 millions d'euros. Bon, Porto le laissera jamais partir pour ce prix-là, très clairement. Qui a fait une sacrée entrée il y a quelques temps, là, sur un match. C'était plutôt pas mal avec un superbe but. Tu vois, ça, c'est typiquement le joueur en gros que Lucho peut façonner et ça peut devenir une grosse pépite. Cœur du jeu, je pense que même il a les qualités pour jouer faux neuf, il a même des qualités pour jouer sur un aile. Même si j'avoue qu'au cœur du jeu ça doit être sympa et je pense que ce serait pour ce type-là, surtout si on peut éviter de faire rentrer Fabien Ruiz, ce serait bien aussi. Même s'il a l'immunité diplomatique, hein, Fabien Ruiz, mais c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'après ça fait beaucoup de milieux. Mais
déjà, à la place de Fabian Ruiz, moi je mettrais Mayoulou déjà de base. Voilà, clairement, je le trouve déjà mieux, même si là, Fabian Ruiz a, on va dire, sauvé un petit peu le match face à Monaco. Et encore que, moi je dis que c'est que des circonstances atténuantes parce que c'est Mayoulou qui fait quasiment tout le travail. Mais voilà, et c'est pour ça que Rodrigo Mora. Moi, pour moi, ça joue entre Cherki et Rodrigo Mora. Vous me direz dans les commentaires, vous, qui vous préférez Ryan Cherki ou Rodrigo Mora. Mais en tout cas, en tout cas, s'il faut faire un des deux, ce serait un de ces deux-là, en tout cas, pour le milieu de terrain. Voilà. Pour moi, en tout cas, ce serait mon avis. Voilà. Donc après, on a eu des rumeurs sur Duran. Ouais, John Duran, voilà, le joueur d'Aston Villa. Alors John Duran, je l'ai assez étudié et très clairement, je le vois pas Lucho compatible. Alors c'est un super sub, hein, il marque quasiment à chaque fois qu'il rentre, c'est plutôt bien pour Aston Villa, mais très jeune, pareil, joueur à développer. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu un profil, je vais pas dire Kolo Muani, parce que je trouve qu'il est beaucoup plus tranchant que Kolo Muani, mais je sais pas, tu vois, j'ai du mal à voir ce joueur arriver au Paris Saint-Germain en tant que neuf. Et Nico vous l'a dit, c'est pareil pour Gyökeres. Gyökeres, énorme joueur, mais Gyökeres, c'est pareil. Je ne sais pas si c'est un pur buteur et je ne sais pas si dans le système de Lucho ça marcherait. Et il avait totalement raison en évoquant Alexander Isak. Mais le problème, c'est qu'Alexander Isak, Newcastle en demande 120 millions, voire plus. Donc voilà. Donc tu pourras pas le faire cet hiver. Cet été, si tu claques 120 millions sur un joueur, ça va être très compliqué derrière de recruter, alors qu'il y a des postes, je trouve, plus importants, en sachant, en sachant que Lucho l'avait bien dit à la presse, que il voyait Désiré Doué comme un faux neuf. Alors du coup, ça nous fait déjà deux neufs avec Gonzalo Ramos. Et c'est vrai que Doué, quand même, a toutes les qualités pour d'un faux neuf, même s'il peut jouer aussi sur les ailes et qu'il est très intéressant sur les ailes. C'est vrai que dans le cœur du jeu aussi, c'est quand même pas mal et il est vraiment pas mauvais à la finition. Donc, est-ce qu'on va vraiment recruter un neuf? Eh ben moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'on va garder Doué et Gonzalo Ramos, même en cas de départ de Kolo Muani. Et du coup, ça sera sûrement soit un milieu qui viendra, un milieu offensif qui peut jouer aussi, qui est très polyvalent, ou un ailier. Et puis là, du coup, ça va faire la transition parfaite. Je parle pas de Vlahovic, hein, les gars, parce que Vlahovic, moi, j'y crois pas du tout. Et l'échange avec la Juve, là, non, c'est pas la peine. Vlahovic, c'est pareil, c'est un pur neuf, c'est pas un créateur. Ça va pas dans le système de Lucho. Donc non, c'est mort. Très clairement. Donc du coup, ça fait une transition toute faite. Giovanni Quenda. Il vous en a parlé, Nico, hier aussi. Giovanni Quenda, moi, je pense que cet hiver, il faut foncer dessus. Il faut foncer dessus. Alors oui, ça va être cher peut-être, mais il est très polyvalent. Il peut jouer sur les deux ailes, des deux côtés. Il peut jouer sur les latéraux. Il peut jouer latéral défensif aussi, à la place d'un Achraf Hakimi. Déjà, ça fera une concurrence à Achraf Hakimi. Ça fera aussi un super sub aussi à Achraf Hakimi qui aura besoin de souffler à un moment donné parce que là, il enchaîne des matchs à haute intensité et à un moment donné, même s'il a trois poumons, il va pas pouvoir tout assumer. On est d'accord. Mais Giovanni Quenda, je suis désolé, pour moi, c'est le joueur le plus polyvalent. Et je suis sûr qu'il pourrait même jouer au milieu de terrain. Je suis sûr qu'il pourrait même jouer au milieu de terrain. J'ai l'impression qu'il est aussi polyvalent qu'un joueur Neves. Donc celui-là, faut foncer dessus. Clairement. En plus, ça fait une concurrence à Dembélé et Barcola, ça fait une concurrence à Achraf Hakimi. Et puis après, pour le côté de Nuno Mendes, on a plutôt Lucas Hernandez parce que je trouve que, bah, d'après ce que je vois, Beraldo est un peu plus, Beraldo, il est un peu plus enfin, réaxé maintenant à son vrai poste, plus qu'un Lucas Hernandez, qui est aussi intéressant, hein, en centrale, mais c'est vrai que, voilà, au moins. T'aurais la sécurité s'il faut ajouter un joueur un peu plus défensif. T'as du Lucas Hernandez qui rentre à la place de Nuno Mendes, c'est bien. On en parlera après de Nuno Mendes, vous inquiétez pas. Voilà. Si Kwenda, c'est pas possible, bah pour moi, je vais chercher mon Kiliksoy. Alors je vous embête avec mon Kiliksoy. Et ben voilà, et ben je vous voilà. Parce que Kiliksoy, et ben du Besiktas, moi je trouve que c'est très polyvalent. Il joue sur tout le front de l'attaque. Tout le front de l'attaque peut jouer ailier gauche. Il peut jouer buteur, il peut jouer à droite, ça fait une concurrence à tout le monde. C'est un joueur qui est très polyvalent. Je suis même sûr, alors de mémoire, je crois, qu'il a eu une formation aussi en 10, un petit peu comme Ramos. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Donc c'est pour ça que Kiksoy, en tout cas, si c'est pas possible Joey Weekenda, en tout cas cet hiver, Kiliksoy, moi personnellement ça me va, très jeune, fort potentiel. Ça aussi. Et du coup, je me suis penché sur une piste, et c'est vrai qu'on l'évoque pas beaucoup, et c'est vrai que pour le moment, on a plus l'impression que Vitinha a pris cette place de 6
Même si il mouille le, enfin voilà, il s'est short hein, maintenant Vitinha, mais moi je trouve qu'il est un peu bridé, même si c'est un très bon relanceur. Et ben j'ai trouvé un 6 qui pourrait convenir, qui serait Lucho compatible, et en plus de ça, qui est très bon à la récupération et qui fait 1,85 m, très bon jeu de tête également. Donc voilà, un joueur qui a une très bonne technique de balle. Il sait jouer au ballon, il sait relancer propre. Et ben je vous présente Samu Costa, un Portugais de 24 ans qui joue à Majorque. Je l'ai sorti de nulle part, celui-là, voilà. Sorti de nulle part, les gars, voilà, vous allez me dire, mais il est complètement taré. Mais ça, c'est un vrai 6. Et je pense que c'est ce qui manque aussi à ce Paris Saint-Germain, un vrai 6. Voilà, il est évalué à 15 millions d'euros. Bon, tu peux l'avoir pour 20, 20-25, je suppose, parce que c'est quand même un joueur qui joue beaucoup à Majorque. Et en plus, c'est un joueur qui a un caractère hyper trempé, un caractère dur, vous savez, un petit peu comment un petit peu un sale môme, tu vois. C'est plutôt quelqu'un qui est dur face à l'adversaire, qui a son caractère, qui voilà, qui mettrait un petit peu de vice aussi dans cette équipe, ce qui manque aussi dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Un petit peu de vice, un petit peu à la Pacho qui a beaucoup de voilà, tu vois, qui regarde très mal ses adversaires. Bah lui, c'est pareil. Et ça manque ça dans cette équipe. Et je pense que si t'en as un au milieu de terrain, Samu Costa. Aux côtés d'un Vitinha et d'un João Neves, alors ça te fait un milieu complètement portugais, hein, par exemple. Mais moi, je trouve que ce serait une très bonne idée et c'est pour ça que moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne piste. Vous me direz dans les commentaires, voilà, hein, déjà, parce que là, ça fait la deuxième surprise que je vous fais après notre ami Pietro Comuzzo. Vous me direz, vous analyserez, vous regarderez, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc, en tout cas, j'espère que ça fait pas mercato FIFA. De toute façon, j'ai essayé de rester très réaliste pour le coup. Et je vous le dis, c'est que en cas de départ, de toute façon, des joueurs cités précédemment. Donc, voilà. Moi, sinon, il n'y aura pas d'arrivée. On gardera Skriniar et Colomwani pour la fin de saison. Ce que je trouverais pas trop pertinent, pour être honnête. Maintenant, Skriniar, en tout cas, ça me gênerait pas. Colomwani, ça me gênerait un peu de le garder. Parce que je pense qu'il sera pas beaucoup utilisé. Sauf en Coupe de France et encore. Donc voilà. Bon, rumeur, rumeur. La rumeur, péter la clause de Nico Williams. Alors, est-ce que ce serait pas celui-là, l'ailier mystère? Je me pose la question. Et c'est là où je me pose la question. Parce que c'est vrai qu'on dit un ailier mystère, mais ça peut être Giovanni Quenda, ça peut être Kiliksay, ça peut être Nico Williams. Je vous rappelle que sa clause, elle est que de 56 millions d'euros. Voilà, en sachant que, il peut dépanner à gauche, à droite. Il peut aussi jouer dans l'axe, même si tu perds un petit peu ses qualités de vitesse, mais tu gardes de la percussion. Ça ferait une très très belle concurrence à Barcola et à Dembélé pour le coup. Ou peut-être même remettre Barcola à droite en concurrence avec Dembélé et puis garder à gauche Désiré Doué par exemple, voilà, et, euh, et Nico Williams. Et après cet été, peut-être un jour, si Gvara vient réaxer encore une fois Désiré Doué. Voilà, il y a tellement de solutions. Puis dans le système de Lucho, vous savez, hein, on sait jamais. On sait jamais, mais c'est vrai que je me pose cette question. En fait, ça m'a fait tilt quand j'avais vu les rumeurs arriver que le PSG serait prêt à péter la clause de Nico Williams. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas lui l'ailier mystère? Parce qu'on parle vraiment d'un ailier, hein. Donc, est-ce que ce serait le cas? Personnellement, Nico Williams est un très bon joueur. En plus, il est pas mauvais devant le but, hein, un très bon finisseur également. Est-ce qu'il manque un petit peu de stats cette année? Peut-être. C'est vrai qu'on n'entend plus parler depuis l'Euro qu'il a fait, qui était extraordinaire, hein, lui avec Lamine Yamal de l'autre côté. C'est vrai qu'ils ont fait un superbe Euro, mais maintenant, est-ce que ça va? Alors, pour moi, ça va dans le projet. Mais c'est un joueur, c'est quand même un joueur de transition. C'est pas un joueur qui aime bien jouer arrêté, même s'il a des qualités, il a des qualités de dribble pour jouer arrêté, c'est pas le problème. Alors après, ce jeu de transition ou pas, Lucho, il a dit qu'il n'était pas fermé là-dessus, hein, de toute façon. Voilà, je pense que c'est peut-être une bonne idée. Maintenant, lâcher 56 millions comme ça, là, au mercato hiver, j'y crois moyen. Alors, je voulais vous en parler parce que comme ça, je vous en touche deux mots. Vous me direz si c'est une bonne idée ou pas, ou si c'est, ou qui est peut-être votre ailier mystère. Est-ce que je l'ai évoqué dans cette vidéo? Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, je voulais juste passer dessus, histoire de. Voilà. Autre piste évoquée, Osimhen, non merci. Alexander Isaac, bien trop cher, 120 millions d'euros, même plus. Gyökeres, pourquoi pas, mais à quel prix? Et c'est toujours pareil, Lucho compatible ou pas, je suis pas sûr. Il y a une autre piste, parce que Lyon a laissé paraître ça vite fait. Voilà. C'est que Miko Tadze peut-être n'est plus trop dans les plans. Alors, lui, le joueur, en tout cas, dit que il ne veut pas quitter l'Olympique Lyonnais.
Donc ça, je peux le comprendre, hein, il vient d'arriver, c'est le club qui l'a formé, etc. Il avait l'air d'être très ému quand il est arrivé en plus au club. Ça lui fait plaisir. D'ailleurs, il a pris un numéro assez, voilà, le 69, hein, voilà, le numéro du département, où est Lyon, tout ça. Enfin voilà, voilà, tu vois qu'il aime le club. Donc ça m'étonnerait qu'on le voit venir. Maintenant, Miko Tadze, tu vois, pareil. Miko Tadze, c'est un joueur qui est très polyvalent aussi. Il peut jouer aussi sur les deux ailes et il peut jouer en neuf. Et c'est un neuf qui est quand même relativement technique et je pense très Lucho compatible. Donc c'est pour ça. Je l'ai évoqué comme ça. Maintenant, je pense pas qu'il viendra, hein. Ça m'étonnerait en tout cas. Il y avait Jonathan David aussi, même si Jonathan David, il y a toujours eu un petit peu des rumeurs avec le Paris Saint-Germain, ou surtout en Première Ligue, ou même en Espagne, je crois, si ma mémoire est bonne. Alors, il serait très précieux, je pense, dans le système de Lucho. C'est un joueur en plus qui te donne un standard de buts par saison, voilà, au moins 20 buts par saison quasiment. Donc c'est déjà très très bien. Maintenant, il est tellement précieux au LOSC cette saison. Et je pense qu'il est tellement concentré sur la Ligue des Champions avec le LOSC qu'il va finir la saison au LOSC. Voilà, pour moi, il partira pas cet hiver. Impossible. En cas peut-être de méga offre, mais ça sera pas du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, Jonathan David, je pense qu'il restera au LOSC au moins jusqu'à cet été. Il va finir cette saison avec le LOSC. Il aime ce club. Donc voilà. C'est pareil, on avait évoqué deux Kuipers du coup, mais c'est vrai qu'avec le retour de Lucas Hernandez, la confiance accordée à Beraldo du coup dans l'axe, voilà, je pense que voilà, enfin, je pense que c'est pas possible de le faire venir. Alors, De Kuiper, je serais d'accord de le faire venir, à la condition. Et là, on va parler d'une chose qui fâche, parce que là, j'ai eu la notif, malheureusement. Nuno Mendes serait intéressé à l'idée de rejoindre Manchester United. Le PSG reste serein, considérant cela comme une étape classique des négociations. De nouvelles discussions entre Paris et l'agent de Nuno Mendes sont prévues prochainement. Voilà, ça vient de Santigi, du coup, de Football Mercato. Ouais. Ouais. Ouais, il fait un peu la tête, Nuno Mendes. Après, on peut s'en prendre qu'à nous, hein, on lui donne pas le salaire qu'il mérite non plus. Alors, en cas de départ de Nuno Mendes, très clairement, De Kuiper, parce qu'il pourrait partir dès cet hiver, hein, Nuno Mendes. On fait venir De Kuiper, ouais, je pense que c'est une très bonne idée. Et puis on garde en sub, du coup, Lucas Hernandez, qui sera de toute façon, qui revient bien, donc de toute façon, ce serait cool. Voilà, du coup, ça, c'était pour mon mercato, du coup, réaliste, hivernal, mais c'est pareil, ça dépend pas que de moi, ça dépend aussi des départs. Donc dites-moi si les pistes évoquées vous plaisent. Alors sachez que on va pas prendre tous les joueurs que j'ai évoqués. Il y en a certains, vous me dites oui ou non. C'était vraiment faire un mercato réaliste. Voilà, très clairement, hein, je vous le dis. Puis dites-moi si c'est une bonne idée aussi, voilà, de prêter Mbaye par exemple. Voilà. Et puis après, du coup, pour finir cette vidéo, parce que je vous adore et que voilà, j'avais envie de poursuivre un petit peu, d'étendre un peu la vidéo parce que je vous aime bien. Les anticipations, pardon, pour cet été. On va en parler. Les anticipations pour cet été, c'est vrai qu'il y a peut-être des joueurs qu'on peut déjà contacter dès cet hiver pour une arrivée cet été. Et dans ces cas-là, dans ma liste, Lucas Chevalier, Giovanni Cuenda, s'il ne vient pas cet hiver, on peut toujours essayer de négocier pour cet été. J'ai mis Gyökeres, entre parenthèses, forcément. Alexander Isaac, forcément. Voilà. Ça fera plaisir à mon Nico en plus. Kvaratskhelia, Thomas Araujo du coup du Benfica. En cas de pas, enfin, de non-arrivée du coup d'un défenseur central cet hiver, bien entendu. Et j'ai mis Mo Salah. Parce que Mo Salah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs. Alors, c'est des jeux d'agents, on le sait, sûrement, hein, voilà, on en avait déjà parlé. On avait fait une vidéo avec John et Nico là-dessus. Mais les rumeurs se font insistantes quand même. Et il serait pas insensible, le Mo Salah. Sachant que le PSG, il y a eu des rumeurs comme quoi il voulait lui donner un salaire assez fort, hein, 500 000 euros par semaine, ça ferait 2 millions par mois, 24 millions par an. Ça serait un salaire incroyable, hein. Bon, après, il les mérite, hein, je vais pas te mentir. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, s'il faut commencer à négocier, il faut commencer à négocier maintenant. Alors, pour moi, mon avis sur Mohamed Salah, il aime tellement le club de Liverpool, le Liverpool qui lui a tout donné, qui l'a fait passer un step incroyable dans sa carrière, alors qu'il a explosé très tard, Mohamed Salah. Moi, je pense.
qu'il aime tellement ce club qu'il va vouloir en devenir une légende. Alors, c'en est peut-être une pour certains d'entre vous, mais je pense qu'il veut dépasser toutes les autres légendes, tu vois, les Gerrard, tout ça, il veut tous les passer. Et je pense qu'il va renouveler son contrat avec Liverpool. Moi, personnellement, je pense qu'il va arriver. Maintenant, s'il arrive au Paris Saint-Germain, moi, très clairement, je dis chapeau. Déjà d'une, je dis chapeau, c'est un joueur qui est très professionnel, qui a une hygiène de vie irréprochable, qui fait pas d'histoire, on n'entend rien sur lui. C'est quelqu'un de très droit et très pro, et je pense qu'il ne nous décevra pas, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, il sera là. Donc voilà, je voulais clôturer sur une bonne note, comme ceci. À vous de me dire, maintenant, du coup, votre mercato réaliste, s'il vous plaît. Voilà, Nico vous l'a demandé hier, je pense, vous a demandé des pistes, et je pense qu'il en fera une vidéo vendredi. Mais en tout cas, voilà, moi, je voulais me donner voir mon ressenti sur tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, c'est à Nico de faire le reste. Je lui laisse la main pour vendredi et puis on verra comment ça se passe. Donc ouais, dites-moi en commentaire tout ça. C'est ce que vous pensez. Voilà, si les pistes que j'ai trouvées sont plutôt bonnes, si les rumeurs ça vous va, voilà, si vous allez me dire bah écoutez en fait non, t'as encore fait un mercato FIFA, non. Non, non, là j'ai essayé de rester réaliste, les gars, tranquille. Voilà. Après, Gyökeres, comme je vous ai dit, je l'ai mis entre parenthèses parce que je pense que pour moi, il ira en première ligue du côté d'Arsenal, je pense. Pour moi. Ou il rejoindra Amorim à Manchester United, ce que je ne lui souhaite pas. Très clairement. Voilà. Voilà, bah du coup, je suis désolé de pas être trop dispo. Voilà, je voulais m'excuser aussi, je suis pas tellement dispo parce que je bosse beaucoup maintenant, maintenant que j'ai un nouveau travail. Donc je travaille beaucoup, j'essaye d'être là le maximum. Et puis les formats live vont arriver, puisque vu que notre ami Nico a la fibre qui ne marche pas. Donc quand ça fonctionnera, on essaiera de se mettre des petits lives sympathiques, on traitera de sujets, on pourra en plus interagir avec vous en direct et ça va nous faire super plaisir, on a hâte que ça arrive. Donc voilà, et n'oubliez pas du coup le petit hashtag soutien à John du coup pour son œil parce que il traverse vraiment quelque chose de difficile. Moi j'ai mis le petit pyjama bisounours parce que je l'aime mon bisounours premier, voilà, on l'aime tous, on lui fait des gros bisous, plein de soutien en tout cas. Et puis n'oubliez pas le plus important c'est d'être heureux. Voilà, je vous fais des gros bisous, à très vite. Ciao ciao.